Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit dimanche chill, je m'en vais me balader. Je sais pas si vous savez, mais en fait au cœur de la capitale, à New Taipei, enfin à côté, il y a une mangrove carrément. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Et après je vais aller au bord de la mer, voilà, tout au nord de Taipei. Je vous emmène avec moi et le mois prochain je vais essayer d'acheter un micro, mais ça coûte 200 € pour éviter d'avoir le bruit du vent comme là vous l'avez. Je viens d'arriver, là il faut que je marche une dizaine de minutes, ensuite je vais aller sur le côté là-bas. Il y a plein de cigales, vous devez entendre je pense. Ensuite il faudra que j'aille sur le côté là-bas, vers ma gauche normalement, pour arriver sur la mangrove. J'adore ça, je trouve ça trop cool. J'ai fait du kayak plusieurs fois dans les mangroves de Amami-Oshima au Japon, à Ishigaki, mais aussi à Okinawa. Et en fait l'idée après c'est de revenir ici prendre le tramway et d'aller tout au nord pour la plage. Mais juste avant, j'essaierai de trouver quelque chose pour aller... Ah bah c'est là je crois le tramway, c'est cette station là. Après je vais juste aller chercher à manger aussi. Et donc pour info là-bas là, je m'en vais, mais en fait vous pouvez faire du vélo tout au long de la mangrove, donc au bord de l'eau, de la rivière, etc. C'est un chemin qui est balisé juste pour ça. Moi je vais le faire à pied parce que c'est pas très long, je vais juste me balader 10 minutes et je reviendrai après. Je sais plus par où c'est. C'est peut-être par là. Attendez, la mangrove naturelle, c'est indiqué par ici. Et c'est aussi une réserve naturelle, donc il faut être vigilant pour s'assurer que vous détruisez pas la nature, vous jetez pas vos papiers plastiques, etc. quoi. Parce qu'il y a un vrai écosystème dedans. Non mais attendez, il y a de ces appartements par ici. En fait Tamsui c'est un peu moins cher que le reste parce que c'est au nord de Taipei. Et je vous jure, il y a des appartements avec piscine sur le toit, etc. pour 2 fois rien. C'est choquant. Ça donnerait presque envie de déménager. Bon moi ça fait très loin de mon travail, mais bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer ici. Et puis on va faire tout le tour là-bas. C'est exclusivement à pied, vous pouvez ici le faire à vélo, et là c'est à pied. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je voulais le faire déjà il y a quelques temps et puis j'ai pas eu le temps. Et c'est trop beau en fait, de l'autre côté vous avez la montagne avec la rivière. Allons-y. Et juste pour info, ouais, je vous l'ai pas dit, mais ça c'est accessible en métro, donc c'est trop bien aussi. Ah là il y a quand même de l'eau, je sais pas si on voit... en dessous, mais j'essaye de voir si on peut voir des crabes ou quoi, parce que normalement les crabes ils se baladent, il y a plein de petits trous là. Je crois que c'est des trous, il y a les crabes qui se mettent. Je sais pas si ici on peut faire du kayak. Je sais que à Okinawa et à Amami-Oshima, où j'étais déjà venu dans le passé, on pouvait faire du kayak dans la mangrove parce qu'elle était un peu plus profonde et c'était trop bien. Mais là l'eau est pas très profonde, je pense que vous pouvez le voir. Il y a des petits oiseaux un peu tropicaux, des perroquets, etc. dans les arbres, c'est assez incroyable. Alors là c'est compliqué à voir parce qu'il y a plein de branches, mais c'est sublime. Et là c'est dommage, évidemment on peut pas y aller. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire des photos incroyables sur ce petit chemin là qui passe au milieu de la mangrove. Je vais continuer mon chemin. Bon je pense qu'il y a eu un peu des dégâts là. Des petits bambous et tout qui se sont cassés la gueule. Ce qui est bien ici aussi c'est qu'à Taipei il fait super chaud, vous voyez. Et là en fait avec les arbres etc on sent pas du tout la chaleur. Évidemment il fait chaud mais moins que si jamais il n'y avait pas tout ça. Et donc je vous disais ouais tout à l'heure j'ai envie de m'acheter un micro sans fil pour ma caméra, mais c'est un micro qui coûte très cher, il y en a pour 200 € en tout, un peu plus même. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne, je rigole. Mais en vrai du coup c'est quand même un... Je fais les vidéos chaque semaine parce que j'adore ça, mais c'est quand même un petit coût de temps et financier, et il faut voir si ça vaut le coup ou pas parce que bah, c'est un peu compliqué quoi. Si je deviens riche dans 3-4 ans, oui c'est un investissement sur le long terme, mais là je fais surtout YouTube pour le plaisir, donc c'est un peu compliqué. Là on voit plein de petits crabes qui sont en train de vivre leur meilleure vie. Ils sont magnifiques, ils sont un peu orangés, gris. C'est trop beau. Par contre les criquets et tout là, c'est un enfer ce son. Ah, il suffit que je me plaigne, ils se sont arrêtés, incroyable. Ils ont continué plus loin. Pour une petite balade et tout. En plus c'est trop cool parce que vous pouvez aussi le faire à vélo. Alors je pense que à vélo c'est moins immersif parce que là on est vraiment dedans, tu vois. J'ai l'impression d'être Vaiana, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression de ressentir des trucs que j'avais quand j'étais à Hawaï. Donc je sais pas, ça me rappelle Moana, ça me rappelle... je sais pas, j'adore. C'est trop bien. Ah, vous savez que je suis tout seul, j'ai croisé personne. Vraiment là, je suis le roi du monde, le roi de Tamsui. C'est le quartier qui est un peu plus au nord, Tamsui. En fait je pourrais vivre là, tu vois. Je suis tellement un radin que je suis une grosse pince. Je suis sûr que j'ai une plus grosse pince que eux là. S'il y a marqué qu'il faut pas passer par-dessus les barrières, qu'il faut pas grimper là, c'est qu'à mon avis certains l'ont déjà fait. Ah mais si, là on pourrait faire du kayak en fait. Genre c'est vraiment large hein.
Je pense que pour des raisons de protection de la nature, ce serait pas possible, mais techniquement, ce serait possible. Mais en fait, ils annoncent de la pluie, là, il y a des gros nuages au-dessus. J'ai un parapluie, mais c'est pour ça que j'hésitais à sortir aujourd'hui. Je prends les risques, de finir sous la pluie, ça va, il y a pire. Donc, je pense que vous avez eu votre dose de mangrove là. C'est trop beau avec la montagne derrière. Waouh. Je sais pas si les gens réalisent, c'est juste à côté, c'est dans le cœur de Taipei, quoi. C'est à New Taipei. C'est un peu la banlieue de Taipei. Moi, je trouve ça trop beau avec la montagne derrière, c'est magnifique, franchement. J'aurais pas pu vivre dans un environnement comme ça au Japon, sauf si j'étais allé à Ishigaki ou à Okinawa. Qui d'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est les îles qui ressemblent le plus à ça et c'est celles qui sont juste à côté d'ici. À 45-50 minutes d'avion. Il y a des nids là, mais je sais pas ce que c'est. Ça m'a pas l'air d'être un nid de frelons. Peut-être un nid d'oiseaux s'il y a des connaisseurs. Je sais pas, c'est vraiment juste à côté là du chemin. Mais j'ose pas trop m'approcher parce que si c'est un truc avec des frelons ou des abeilles, je veux pas déranger les animaux surtout. Je l'ai pas montré YouTube. Je l'ai montré que sur Instagram, ma coque. Elle est pas belle. J'en ai commandé une nouvelle qui arrive bientôt. J'adore celle-ci. C'est fourni avec la petite lanière comme ça pour porter autour du cou. J'adore Toy Story. Pour info, si jamais ça vous intéresse, pas sponsor du tout, mais ça vient de Rhino Shield. Il y a des énormes frelons asiatiques. En vrai, du coup, là, j'accélère le pas. Je rentre, je vais aller manger. Attendez, je sais pas si on se rend compte là, mais elles sont bizarres leurs pinces. Non? Regardez. Genre, ils sont tout petits. Et il y a des énormes pinces. Mais c'est quoi ça? Voilà, on arrive sur la fin. Bref, venez par ici, c'est super. Bon, là, c'est un peu moins beau forcément. Vous avez les bâtiments et les habitations. Mais la mangrove en soi est sublime. Imaginez cette maison là. Elle vit au milieu de la mangrove. Putain, l'humidité, ça doit être un enfer. Déjà à Taïwan, l'humidité, c'est horrible en temps normal. Mais alors là... Ah, vous avez le métro qui passe là. Vous avez le métro qui passe là, je pensais pas. Et voilà, c'est ainsi que la petite balade dans la mangrove se termine. Ça c'est une piste cyclable. Donc vous allez voir, il y a plein de gens qui font du vélo là. Par exemple là-bas, le monsieur est en train de faire du vélo, il arrive. Voyons voir ce qu'il y a dans ces distributeurs. Pour info, c'est les distributeurs de la région avec des produits frais de la région. Donc ça c'est de la salade. Ça je sais pas trop. Il y a l'air d'avoir il y a du matcha, du thé vert. Il y a quoi? Ah, il y a des crackers. Ah oui, non, mais ça vient vraiment d'ici en fait. C'est fabriqué à Tamsui. Je savais pas. Je pensais que c'était genre une vanne ou quoi, mais pas du tout. Ici, le tramway que j'ai jamais pris ici du coup. Il est assez récent. Il a été mis en place en 2018. Fin 2018, si je me trompe pas. Ouais, décembre 2018, un truc comme ça. Bon, il s'en va dans 6 minutes. Effectivement, c'est tout neuf. J'espère d'avoir une place. Regardez la vue depuis ici. Genre depuis le tramway. C'est incroyable, non? Vous avez même un petit temple ici, au milieu là, la mangrove, qui est juste ici. Donc, tout à l'heure, on était là-dedans là. J'arrive au bord de mer. Il y a un petit vélo, je voulais le prendre, mais en fait je me dis que non parce que je vais aller sur la plage, donc ça va être compliqué d'aller se balader en vélo. J'espère, il en reste qu'un, donc j'espère que c'est pas qu'il est cassé ou quoi. C'est une des plages les plus proches du cœur de la ville et les plus facilement accessibles. Attention, blablabla, on n'a pas le droit de nager, je sais pas. Je sais même pas du tout. Je suis en chaussures, j'ai le sable qui me rentre dans les pieds là. Oh là là. Vous savez que la semaine dernière, je me suis fait clasher sur mes vidéos parce que j'ai dit que je puais la transpiration et tout. Quelqu'un qui m'a dit, il faut acheter du déo. Il a pensé que j'avais pas que j'étais assez con pour pas acheter de déo. J'ai toujours du déo avec moi. Évidemment. Ah bah là, il y a du vent, ça fait plaisir. Je savais même pas qu'on pouvait pas se baigner ici. Dire que je voulais venir avec une serviette et un short de bain, j'ai bien fait parce que ça m'aurait servi à rien. Il y a quand même des gens qui se baignent. Hein. Voilà, c'est une plage très moche. Mais il y a combien de bus là? C'est les bus de touristes. Oh là là. Il y en a partout. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je viens de marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, peut-être un peu moins, 1h15, 1h20. Au bord de plage, c'était génial. J'ai pris du temps pour moi, je me suis assis, j'ai regardé la mer. Blablabla. Bla bla. Ça fait du bien. Là, j'ai regardé les restaurants qu'il y avait autour. En fait, les spécialités, évidemment, on est au bord de mer. Donc, c'est que les trucs de fruits de mer. J'ai pas trop envie de fruits de mer là. Hier soir je suis allé dans un resto, il y avait des fruits de mer etc. Donc non, voilà, pour aujourd'hui ce sera bon. Je vais aller m'acheter un petit bubble tea
un thé aux fruits de la passion, quelque chose comme ça. N'aie pas crainte des vols à Taïwan, il n'y en aura pas. Voilà, tu peux laisser ton casque, tes affaires sur ton scooter. Des choses qui n'ont pas trop de valeur, il n'y aura pas de risque particulier. Là, tu as des stations de vélo. Donc en gros, les 30 premières minutes, c'est 5 Taiwanese $. Donc ça doit faire, je sais pas, 10-15 centimes. Et puis ensuite, si tu veux les garder 2 heures, 3 heures, ça doit être aux alentours de 2 euros, 2,50 €. On va reprendre le tramway. C'était bien cette petite balade. Et du coup, il n'a pas plu. La météo, elle a changé là. Il devait pleuvoir cet après-midi. J'ai bien fait de sortir. Là, vous avez une grande fresque avec le drapeau français. Je sais pas si ça doit être une référence au débarquement de Normandie, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale. Seul truc un petit peu pénible, c'est pas comme au Japon où vous avez des boissons, des distributeurs de boissons partout. Là, il n'y en a pas. Et genre, j'ai trop soif. Et j'ai déjà fini ma bouteille d'eau. Je m'en vais ici à Hongsulin. Et je prends le métro pour rentrer. Je voulais encore me balader, mais là, le ciel devient vraiment gris. Je pense que je vais rentrer manger, prendre une petite boisson et me poser à la maison. Les meilleures choses dont une faim, paraît-il. Il est déjà 17 h, j'ai toujours pas mangé. Je m'en vais à la recherche d'un bubble tea. J'adore ce petit shop qui est juste ici. Hug Day. Câlin jour, ça s'appelle. Voilà, pour moi, c'est quasi les meilleurs dans le coin ici. Il fait chaud, je crois que ça se voit un petit peu. Je suis rentré à la maison. J'ai pris mon petit thé préféré. Thé fruit de la passion. Une petite merveille, trop cool. Par contre, c'est toujours un peu cher, je trouve, comparé à d'autres bubble tea. Mais voilà, c'est 70 Taiwanese $, donc ça fait enfin, moi je trouve que c'est un peu cher. Après évidemment, comparé au prix de la France, ça va, tu vois. Bon, au fin fond de mon congélateur, j'ai retrouvé des petits panés épinards de Picard. Voilà, et oui, on a de la chance, on a la Picard ici à Taïwan. Donc ça, c'est très bien. C'est un peu plus cher que le prix normal, mais en France, déjà qu'en France ça devient cher. Mais bon, Picard, c'est la vie. J'ai aussi acheté ça il y a quelques semaines, j'en étais très content. C'est à la base en fait c'est un air fryer. C'est censé être il demande de retourner, voilà. C'est des petits croissants Picard que je me fais. À la base c'est censé être une friteuse, mais en fait vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme un four. Et en fait à Taïwan il y a plein de cuisines qui n'ont même pas de plaque de cuisson, pas de four, etc. Bon bah moi j'ai mon fameux cuiseur Harry traditionnel évidemment, de marque japonaise celui-ci d'ailleurs. Mais vous en avez plein de différents, ça c'est un incontournable d'ailleurs, pas qu'ici, hein, en Asie. Mais depuis que j'en ai acheté un au Japon, que je mangeais beaucoup de riz, je ne peux plus m'en passer, c'est genre un incontournable vraiment. Je peux même plus retourner à du riz cuit à la casserole, c'est pas possible. C'est un air fryer et donc du coup c'est une sorte de four, mais en fait qui marche avec de l'air chaud qui est soufflé à l'intérieur. Donc c'est vraiment super bien foutu, ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 55 €, donc c'est rien du tout. Et en gros, bon là, on va l'arrêter juste pour vous montrer vite fait. Hop, c'est connecté en Wi-Fi aussi, donc vous pouvez savoir à combien de temps il vous reste de cuisson sur votre téléphone, tout ça. Hop, vous pouvez choisir si vous voulez faire. C'est en français aussi, hein, dispo en français. Si vous voulez faire cuire du poisson, des steaks, des crevettes, des légumes, tout ça, tout ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je veux juste mettre la température. Je veux 180 degrés. Là, il me restait 10 minutes, donc on va remettre 10 minutes. On va mettre 9 minutes. Et voilà. Et après, vous avez juste à attendre. C'est tout. Et ça va biper quand c'est cuit. Et si jamais il y a besoin de retourner et de secouer un peu, ça va biper. Vous avez juste à ouvrir, retourner un petit peu pour éviter que ça colle. Hop, et c'est bon. Et vous pouvez aussi faire cuire des frites dedans. Et quand vous faites cuire des frites, c'est sans huile. Donc c'est meilleur pour la santé. Voilà. Et ben j'en suis très content. Et c'est pas un placement de produit. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui me posaient plein de questions sur mon aspirateur la dernière fois. Et ça vous a interpellé. Et en fait, je me suis dit, mais attends, les produits Xiaomi, c'est hyper connu en France maintenant. Tout ce qui est téléphone, etc. Mais en fait, il y a plein de choses pour la maison qui sont peut-être un peu moins connues. J'ai un peu de ménage à faire. Il y a un truc qui n'a rien à voir, mais à Taïwan, gardez vos tickets de caisse comme ça. Je l'avais déjà expliqué en gros, mais dessus, vous avez un QR code avec un numéro. Et en fait, c'est super important parce que c'est un numéro de loterie. Et tous les mois, enfin dans tous les 2 mois, pardon, le gouvernement taïwanais, il tire au sort des numéros gagnants. Et donc par exemple, à chaque fois que tu achètes un truc dans un magasin, on te donne un code. Et donc tu participes à la loterie nationale. Et à la fin, tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est pas l'euro million, mais c'est pas mal. Je me suis chauffé, j'ai acheté cette chemise il y a pas longtemps là. Mais en fait, c'est un peu trop. Genre, un peu trop fleuri là. Ouais, non. C'est tout, mais en tout cas, j'espère néanmoins que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.